Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier maintenant le Chevi, septième montée de Parashat Tzav, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Ret, huitième chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Lamed, verset 30. On continue à nous décrire les Shivat Yimei Miluim, les 7 jours d'intronisation. Et donc, à ce moment-là, après avoir aspergé le sang, Pasuk Lamed, Vaikach Moshe, Moshe il a pris Meshemen Amishra, de l'huile d'onction, ou Mina Adam et du sang, Asher à la Misbeach qui se trouvait sur le Misbeach, chose exceptionnelle où Moshe Rabbeinu a ici repris une partie du sang qui avait déjà été aspergé sur le Misbeach, quelque chose qu'on retrouve nulle part. Et là, donc, en reprenant ce sang et avec le Shemen Amishra, Vayaz al Aaron, il en a aspergé sur Aaron, Al-Begadav, sur ses habits, Ve'al-Banav, et sur ses enfants, qui étaient au nombre de 4. Je vous rappelle, Nadav, Avihu, Eleazar et Itamar, important à retenir pour la suite dans Parashat Shemini, Ve'al-Bigde Vanav Ito, et sur les habits de ses enfants, qui étaient avec lui, Ve'ikadesh, et il a sanctifié et Aaron, Ve'et Begadav, et ses habits, Ve'et Banav, et ses enfants, Ve'et Bigde Vanav Ito, et les habits de ses enfants avec lui. Pasuk Lamed Aleph. Vayomer Moshe il a dit à Aaron, Ve'el Banav et à ses enfants. On est toujours dans la période d'intronisation. Bachelou et Habassa. Faites cuire la viande du bélier qui était le korban amilouim, le korban d'intronisation. Petach ou El Moed, à la porte du El Moed. Vesham et là-bas, tochol ou oto, vous allez le manger. Vet alechem et le pain cher bessal amilouim qui se trouve dans le panier d'intronisation. Kacher tzivit, il est mort comme j'ai été ordonné par Hachem de vous dire. Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils, yocheluhu, pourront le manger parce que vous êtes comme les propriétaires de ce korban shlami. Pasuk lamed bet vehanotar, et ce qu'il restera, babassar ou valachem, de la chair et des pains qu'on n'aurait pas eu le temps de manger jusqu'au lendemain matin. Ici, on ne nous dit pas clairement, mais le Ramban de nous souligner, c'est un passage qu'on sait déjà, où on a dit Veim yevater mi bessar amilouim ou min alechem alaboker. Qu'est-ce qu'il fallait faire s'il restait de la viande et des pains? Alors à ce moment-là, c'est du notar, et si c'est du notar, ba'esh tisrofu, vous allez le brûler par le feu. Maftir, pasuk lamed gimel, ou mi petach oel moed, et de la porte du oel moed lotetse, vous n'allez pas sortir shivat yamim pendant 7 jours. Adiom jusqu'au jour melot yeme milouechem, que sera complété les jours de vos intronisations. Ki shivat yamim, car pendant 7 jours, yemale et yetrem, il va remplir vos mains, ça veut dire que vous serez dans une cérémonie d'intronisation. Pasuk lamed dalet, ka asher asa, comme ce qui a été fait bayom azé ce jour-là, tziva Hashem lasot, Hashem a ordonné de faire pendant 7 jours, les chaper alechem, pour que vous ayez votre expiation, que vous soyez pardonné. De ce pasuk-là, on a appris une base qu'il arrive dans certains cas où le Kohen Gadol doit être préparé 7 jours avant de faire cette chose-là. On parle ici, sous forme bien sûr d'allusion, à la avoda de Yom Kippourim, au travail de Yom Kippour, et aussi à la préparation nécessaire pour Paradouma. Voyons ce que Rashi nous dit. Tziva Hashem lasot, Hashem a ordonné de faire Kol Shivat Hayamim pendant les 7 jours. Verabotenu Zichronam Livracha, nos Chachamim Zichronam Livracha d'Arshut, ils ont expliqué dans le traité Yoma, la asot de faire Zema Separa, c'est de faire la vache rousse 7 jours avant, de faire tout le processus de la shrita de la vache rousse et de la brûler, etc. Alors il fallait se préparer. Les chaper Zema Yom Kippourim, et pour l'expiation, c'est tout ce qu'il devait faire Yom Kippourim. Ou les lamed, de là on apprend chez Kohen Gadol que le Kohen Gadol Ta'un Perisha, il a besoin d'être mis de côté 7 jours Kodem Yom Kippourim, avant Yom Kippourim Shivat Yamim, pendant 7 jours. Et c'est bien connu que 7 jours avant Yom Kippour, le Kohen Gadol
quittait sa maison, il allait s'installer dans une des pièces attenantes au Beth Amikdash et il se préparait pendant 7 jours. Fechen ha-Kohen asoref et apara, la même chose pour un Kohen. Et ici, ça peut être un Kohen simple qui va brûler la paradouma pendant 7 jours. Il devait s'y préparer. Et d'où est-ce qu'on apprend cela? On apprend cela d'ici. La paradouma, la première a été faite par Moshe Rabbeinu, puis il y en a eu 8 autres dans l'histoire du peuple juif, et la 10e sera faite Bezrat Hashem au moment du Mashiach. Et comme dit le Rambam, Me'era Yigale Amen Keniratson, que très rapidement il va se dévoiler. Et Yom Kippour, chaque année, le Kohen Gadol connaissait 7 jours de préparation avant de pouvoir commencer la avoda de Yom Kippour. Pasuk Lamed He, verset 35. Ou Petach Oel Moed, et à la porte du Oel Moed, c'est-à-dire dans la cour, Teshevu Yomam Valayla, vous allez être installés jour et nuit, Shivat Yamim pendant 7 jours. Ou Shmartem, et vous allez garder et Mishmeret Hashem. La garde de Dieu, ça veut dire ce que Dieu vous a ordonné. Velo tamutu, et vous n'allez pas mourir si vous le faites comme ça. Kichen souveti, car ainsi Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Kichen souveti, ainsi j'ai été ordonné donc de vous transmettre. Velo tamutu, vous n'allez pas mourir. A im lota asuken, si vous ne faites pas comme ça. Areatem chayavim mita, vous allez être chayav mita. Pasuk lamed vav, vayaas Aaron uvanav. Aaron et ses enfants ont fait et kol adevarim, toutes les choses, toutes les paroles, Asher tziva Hashem, que Hashem a ordonné, Beyad Moshe, dans la main de Moshe, ça veut dire par l'intermédiaire de Moshe. Ici, le pasuk ne semble pas nous apprendre quelque chose de particulier. Rachid nous expliquait, Vayaas Aaron uvanav le agid shvachan, c'est pour dire toutes leurs qualités, shelo itu, qu'ils n'ont pas dévié yamin ou smol, ni à droite, ni à gauche. Alors c'est intéressant qu'il y a un mefaresh qui explique, yamim ni à droite, c'est qu'ils auraient pu faire ça pour leur honneur et pour leur grandeur, ni à gauche, de peur d'être punis. Non, ils ont fait ni à droite, ni pour se montrer grandis, ni seulement et uniquement par la peur de mourir, mais ils ont fait avec Yirat Shamaim, Kasher Tziva Shemet Moshe. Donc ils ont fait tout cela complètement lishma, tous les 7 jours d'intronisation, ils ont agi uniquement pour obéir à la parole d'Hachem. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, et sinon Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront plus tard.